RCF. Personnellement, je sais que le mois de septembre, jusqu'à la fête de Saint-François, est considéré comme un temps d'ouverture à justement ce que la création nous apporte, et aussi peut-être même de conversion. Et ça fait des années que de nombreuses paroisses organisent quelque chose. Mais là, Julien Sébert va nous parler justement d'une proposition qui vient des évêques eux-mêmes et qui vient peut-être même stabiliser cette tradition locale. Bonjour Julien. Bonjour Père Enzo. Alors Julien, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait, même les évêques ont trouvé que ce mois de la création était important. Tout à fait. Il y a eu une décision à la conférence épiscopale à ce que tous les diocèses belges, et donc que ce soit un engagement national, suivent ce temps pour la création avec un engagement minimal, à savoir les évêques vont eux-mêmes célébrer une Eucharistie pour prier pour la préservation de notre maison commune et également inviter chaque paroisse à prendre au moins un dimanche pour se joindre à ce temps pour la création, ce temps donc qui est écuménique et international, une invitation des différents chefs religieux, des différents représentants religieux, à ce que tous les fidèles prient pour la préservation de notre monde. Donc les évêques se sont bien rendus compte que c'était pas une question uniquement pour le monde catholique alors. Alors tout à fait, c'est dans une idée de se joindre à un mouvement global. Après, il y a les évêques portent aussi plus la charge des ouailles catholiques et du coup invitent les frères et sœurs catholiques à se joindre à ce mouvement qui lui est écuménique et donc chrétien. Mais justement, ce que beaucoup de gens ne voient pas, et ils ont vraiment du mal avec ça, c'est qu'en fait, ça va nous faire du bien de redécouvrir la création et notre Dieu créateur. Donc en fait, il nous propose pas une corvée, j'imagine, tous ces gens qui nous proposent un temps de conversion. Non, tout à fait. En général, on a tendance à voir l'écologie comme peut-être quelque chose de punitif, comme une restriction. Et je pense que l'enjeu principal, et qui est symbolisé par ce mois, qui est un mois avant tout de prière, c'est une question de conversion. C'est redécouvrir notre nature profonde, notre appel du Seigneur à nous déployer en communion avec la nature. Le pape François, le 13 mai, a fait justement une allocution en faveur de ce temps, en invitant vraiment tous ses frères et sœurs catholiques à se joindre à ce mois, à ce temps de création et par leur prière, et en soulignant qu'il y a vraiment cette urgence à nous reconnecter au niveau du Seigneur, mais également au niveau de nous-mêmes, au niveau de nos frères et sœurs de cette génération et des générations futures, et également de nous reconnecter avec la nature. Alors évidemment, comme ça se passe en septembre, bon, ici, là, on est en juin, il est bon quand même que les paroisses y pensent déjà maintenant. Est-ce que ce sera pour tous les âges, Julien? Il y a des choses que je peux proposer même à des enfants très jeunes, il n'y a pas de problème? Eh bien, dans un souci de subsidiarité, nous, les référents à l'écologie intégrale, nous sommes en train de préparer, nous avons presque terminé un carnet qui sera distribué à chaque paroisse. Et l'enjeu est de se demander comment est-ce que la paroisse se saisit du sujet. Je l'ai déjà dit, donc c'est avant tout un temps plutôt de conversion et un temps de prière, d'accueillir spirituellement ce besoin de se convertir pour prendre soin de notre maison commune et de nous reconnecter en fait avec la création, nous reconnaître comme créature. Et après, chaque paroisse donc les évêques invitent au minimum à un dimanche pour se joindre à la communion de prière de ce temps pour la création. Et après, chaque paroisse sera libre de soit approfondir ce mois. Par exemple, je suis déjà en lien avec l'UP d'Anderlecht qui va vraiment essayer de suivre le mois de septembre et d'organiser différents événements pour justement essayer de traduire cette conversion à l'écologie intégrale. Mais après, les paroisses peuvent organiser des événements plus précis durant ce mois ou même par la suite, enfin toute l'année peut être un temps pour la création, mais il y a avant tout cette invitation spirituelle à ce que chaque paroisse prenne le temps
et même que chaque fidèle prenne le temps, voilà, de se ressourcer, de se reconnecter avec la nature, avec cette création. Alors évidemment, bon, c'est aussi indirect dans ce que vous dites, puisque c'est au-delà de la Belgique et même au-delà de l'Église catholique, ça veut dire qu'aussi c'est dans différentes langues. Les outils qui existent sont dans plusieurs langues. Tout à fait. Donc tous les outils que nous allons mettre, ou du moins une partie des outils que nous allons mettre dans ce carnet, viennent du site du Temps pour la création. Simplement, vous tapez Temps pour la création et vous allez trouver le lien officiel, donc une plateforme qui est coordonnée par les différents services chrétiens. Et donc pour nous les catholiques, il s'agit du dicaster au service du développement humain intégral. Donc c'est un travail directement qui vient de Rome. Mais donc il y a également évidemment les protestants, les orthodoxes, tous des services qui ont travaillé ensemble pour ces outils. Et donc, tous ces outils sont disponibles sur le site lui-même. Donc ça veut dire que si dans ma paroisse il y a, j'invente totalement, des Polonais, des Portugais et des gens de différentes origines, on pourrait même organiser cette prière tous ensemble, multilingue peut-être. Par exemple, c'est donc une fois de plus, l'enjeu est que les paroisses se saisissent de ce temps et après fassent aussi face aux réalités de leur paroisse. Donc pour certaines paroisses, ce sera plus approfondir concrètement la transition par peut-être une projection de film et puis un appel d'action à partir de ce temps de récollection. Peut-être pour d'autres paroisses, ce sera plus un temps long de conversion, de se rassembler autour de l'audate aussi. Pour certaines paroisses, peut-être plus multiculturelles, avec différentes communautés qui parlent des langues différentes, eh bien ce sera peut-être un temps de prière écuménique ou alors simplement de prière multiculturelle. Chacune peut s'organiser comme elle le désire. Et j'imagine que ça peut être aussi très concret. Ça peut être des choses, je ne sais pas, comme des promenades dans certaines forêts, certains parcs ici autour de Bruxelles, ou bien des choses très très concrètes. Ça ne doit pas nécessairement être des choses, je dirais, dans la tête. Non, en effet, la conversion a vraiment lieu au niveau tant de la tête, du cœur et également des mains de notre travail. Néanmoins, soulignons que le temps pour la création est vraiment avant tout une invitation spirituelle pour commencer à avoir cette conversion et à vraiment inclure cette idée de transition écologique dans notre prière. Dans notre prière pour le monde, le thème de cette année, c'est qu'un long fleuve de paix et de justice jaillisse. Et donc, il y a cet appel à vraiment prier pour la paix et la justice qui passe par la transition écologique. Et après, évidemment, notre conversion de cœur doit passer par des actes très très concrets. Peut-être que le temps pour la création, avant tout, insiste sur notre premier temps de conversion, un temps de recueillement, de permettre vraiment d'intégrer, donc comme je disais, cette transition écologique dans notre prière. Ça veut dire que ce thème dont vous venez de parler, c'est pas juste un thème ici pour Bruxelles, c'est le thème de ce temps-là pour tous les pays du monde, pourrait-on dire. Tout à fait. Donc le thème que le droit jaillisse, que le thème vient d'un extrait du livre du prophète Amos. Cet extrait qui dit que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Il y a vraiment cette réflexion de comment est-ce que nous pouvons former des petites rivières qui ensemble vont former un grand fleuve, un fleuve qui comme celui qui coule le flanc du temple peut vraiment assainir la terre, peut lui redonner la vie, une vie éternelle avec des arbres qui donnent toujours fruit. Il y a cette réflexion aussi sur peut-être une invitation à réfléchir plus sur notre sœur eau, comme dirait Saint François, et comme l'évoque le pape dans le message que je citais tout à l'heure. Il y a vraiment cette réflexion à ensemble, et donc selon votre question, c'est vraiment au niveau du monde, comment est-ce que ensemble nous transformons demain ?
Alors, en même temps, c'est mondial. En même temps, chacun devra imaginer au niveau local comment faire pour prier, même si ce jour de prière est plutôt suggéré, même si le texte de la prière est plutôt suggéré. J'imagine qu'au niveau du choix des chants, je ne sais pas, de l'endroit ou de la manière de faire, chaque communauté locale devra imaginer quelque chose. C'est ça. Eh bien, comme on disait, c'est un principe de subsidiarité et je trouve que c'est particulièrement important que les évêques belges aient pris cette décision que nationalement nous nous engagions pour être dans ce chemin de conversion éco-spirituelle. Et du coup, cette conversion spirituelle est très très locale, mais sur le site donc du Temps pour la création, il y aura référencé tous des événements autour de ce Temps pour la création. Et également des événements internationaux. Fin septembre est organisée à Rome une prière avec la communauté de Thésée, justement qui symbolise cette unité écuménique de prière pour la création. Alors, bien sûr, du Temps pour la création, c'est le site où tout se trouve. Hein. Plus localement ici à Bruxelles, vous avez d'autres conseils à donner, Julien? Où est-ce qu'on pourrait aller voir encore? Eh bien, sur le site Catho Bruxelles, il y a un article qui reprend tous les éléments, qui reprend un accès direct au carnet. Et puis, chaque paroisse aussi sera responsable de répercuter ce message à son niveau. Alors, ce carnet que vous allez envoyer aux paroisses, vous pensez qu'il va arriver vers quand, là? Alors, normalement, quand vous écoutez cette émission, ce carnet sera déjà prêt. Nous l'enregistrons et début juin, et ce carnet officiellement reçoit l'aval de Monseigneur Cockrols le 15 juin. Et donc ça veut dire que les équipes peuvent déjà préparer tout l'été, et puis pourquoi pas même vous inviter, hein, peut-être Julien, on ne sait jamais. Eh bien, avec joie. Ça pourrait certainement être une bonne idée. Je rappelle que Julien Sébert, qui a pour mission justement de stimuler toutes les initiatives en matière d'écologie intégrale, venait nous parler aujourd'hui de ce mois de la création qui est le mois de septembre jusqu'à la fête de Saint-François d'Assise, pour lequel, eh bien, justement, les évêques et le monde entier se mobilisent aussi dans un sens écuménique. Merci Julien, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.